La déclaration ou choisir ou non de parler de votre arthrite au travail est une décision personnelle qui peut être compliquée et parfois stressante. De nombreuses personnes considèrent qu'elles arrivent à gérer leurs symptômes d'arthrite au travail la plupart du temps. Cependant, des poussées d'arthrite causant de la douleur et de la fatigue peuvent parfois survenir et nuire au rendement. Si vous vous inquiétez des répercussions de l'arthrite sur votre capacité à faire votre travail, vous vous demandez peut-être s'il y a lieu de parler de votre maladie avec votre employeur. Si vous révélez certains renseignements sur vos besoins, vous pourriez vous voir offrir plus d'options pour vous aider à rester en santé et productif, comme un espace de travail modifié, un horaire plus souple ou l'accès à des appareils fonctionnels, comme un clavier spécial ou un tapis de caoutchouc antidérapant. Parler de votre arthrite pourrait aussi vous permettre de bénéficier d'un plus grand soutien social de la part de vos collègues et de votre superviseur. Parler de votre arthrite entraîne par contre certains risques et pourrait amener votre employeur ou vos collègues à vous traiter différemment. Vous craignez peut-être qu'on ne vous croit pas capable de faire votre travail ou qu'on vous refuse une promotion. Des lois, comme le Code des droits de la personne de l'Ontario et la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, protègent les droits des personnes atteintes d'une invalidité en milieu de travail, y compris les personnes atteintes de maladies chroniques comme l'arthrite. Mais des défis peuvent quand même se présenter. Il est important d'évaluer les avantages et les risques possibles de votre décision. Pour demander une mesure d'adaptation, nul besoin de fournir de l'information sur votre diagnostic. Vous devez seulement fournir des renseignements sur vos limitations fonctionnelles et vos besoins connexes. Il se peut qu'on vous demande de fournir une note d'un professionnel de la santé expliquant ses besoins. Si vous décidez de parler de votre arthrite ou de vos besoins en matière de mesures d'adaptation au travail, faites d'abord vos devoirs. Déterminez à qui vous devriez parler. Est-ce votre patron, un représentant des RH, un membre du personnel ou un représentant syndical? Un membre de l'équipe des ressources humaines peut aider à faciliter un plan d'adaptation avec votre superviseur et agir à titre de partie neutre pour aider à gérer votre relation avec votre patron. Si vous n'avez pas de service des RH, vous pouvez aussi communiquer directement avec votre patron qui pourra travailler avec vous pour mettre en place un plan d'adaptation répondant à vos besoins. Votre patron peut préserver la confidentialité d'une partie de cette information, mais il se peut qu'ils doivent discuter de vos besoins et de votre plan d'adaptation avec les autres personnes qui auront un rôle à jouer dans sa mise en œuvre. Si vous êtes à l'aise de le faire, vous pourriez décider de parler de votre problème de santé avec certains de vos collègues ou l'ensemble de ceux-ci. Selon l'équipe, cela pourrait mener à une meilleure compréhension et à un meilleur soutien, ou potentiellement à des potins et à du ressentiment. Vous pourriez trouver utile de clarifier les choses si on remarque un changement dans votre rendement, mais vous pouvez aussi considérer qu'il s'agit d'une affaire privée qui ne regarde que vous. Un plan d'adaptation est un arrangement conclu entre vous et votre employeur. Vous n'êtes pas obligé d'en discuter avec les autres si vous n'êtes pas à l'aise. Si pour vous, les avantages de parler de votre arthrite l'emportent sur les risques et que vous avez décidé à qui vous en parlerez, cernez 2 ou 3 messages clés. Ainsi, il sera plus facile pour votre employeur de comprendre vos besoins spécifiques et quelles adaptations vous aideront dans votre rôle. Que voulez-vous dire à votre employeur au sujet de votre affection ou de vos besoins en matière d'adaptation? Exprimez clairement vos demandes. Par exemple, offrez à l'autre des suggestions sur ce qui vous aidera à travailler de façon plus efficace. Vous voudrez peut-être le faire par écrit afin d'en conserver un compte-rendu. Un plan d'adaptation peut également nécessiter des négociations ou des compromis. Même si vous avez le droit de demander des mesures d'adaptation en lien avec votre handicap, celles qu'on décidera de vous offrir ne seront pas nécessairement celles que vous préférez, surtout si une autre solution peut répondre à vos besoins. Rester ouvert aux suggestions et être prêt à collaborer à la résolution de problèmes vous aidera, vous et votre employeur, à trouver une solution qui convient à tout le monde. Comprendre vos droits en tant qu'employé. Le Code des droits de la personne de l'Ontario protège les personnes handicapées dans cette province contre la discrimination et le harcèlement en matière d'emploi et dans d'autres domaines. Il y a aussi la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, ou LAPHO. La LAPHO impose aux employeurs plusieurs exigences en vertu de la norme d'accessibilité à l'emploi. Les employeurs qui ont un ou plusieurs employés sont tenus de 1. Mettre en place et appliquer un processus de recrutement accessible. Les employeurs doivent informer les candidats potentiels que les besoins en matière d'accessibilité des employés ayant un handicap seront comblés sur demande. Cela peut figurer dans l'affichage du poste, sur le site Web de l'employeur et dans les offres d'emploi. 2. Fournir de l'information accessible sur le milieu de travail. À la demande d'un employé, un employeur est tenu de fournir de l'information sur le milieu de travail en format accessible. Il peut s'agir entre autres de renseignements dont les employés ont besoin pour mener à bien leurs tâches.
3. Tenir compte des besoins des employés atteints d'une invalidité dans le processus existant de gestion des talents et du rendement. Cela comprend les évaluations du rendement, les possibilités d'avancement et les mutations. Un employeur n'est pas tenu de créer ces processus s'ils ne sont pas déjà en place. 4. Communiquer clairement les politiques. Les employeurs sont tenus d'informer les employés, nouveaux et actuels, au sujet des politiques mises en place pour soutenir les employés ayant un handicap. En cas de modification de la politique, les employeurs doivent aussi en aviser les employés. En plus de ces exigences, les entreprises et les organismes sans but lucratif comptant 50 employés ou plus, ainsi que les organismes du secteur public, doivent également s'assurer qu'ils ont 5. Un processus de plan d'adaptation documenté. 6. Un processus de retour au travail. Pour de plus amples renseignements au sujet de ces exigences, visitez la page « Accessibilité des lieux de travail » du site Web du gouvernement de l'Ontario. Il n'y a pas d'approche universelle pour décider si l'on parlera ou non de son arthrite ou de ses répercussions au travail. Quelle que soit la décision que vous prendrez, le plus important, c'est de vous assurer d'avoir des soutiens en place pour vous aider à gérer votre arthrite. Prenez le temps de déterminer ce qui vous convient le mieux et ce qui vous aidera à rester actif et productif au travail. Pour des ressources et du soutien additionnel, visitez le site Web de la Société de l'arthrite à arthrite.ca.